Bonjour à tous. Tristan, on est le 3 janvier. Vérifiez ça. On est le 3 janvier. Joyeux Noël. Bonne année 2022. Que 2021 aille d'un vidange bien comme il faut avec 2020. J'en ai gros sur le cœur, en tabarnak. J'ai été tranquille dernièrement parce que on se demande à qui on parle, on se demande pourquoi on continue, on se demande pour qui on se bat, pourquoi on se bat. Et il y a une chose qui est certaine, c'est qu'assez, c'est assez. Jusqu'où est-ce que vous allez réellement endurer tout ça? Je l'ai souvent posé, cette question-là, puis à un moment donné, je me suis tanné de la poser, mais c'est peut-être la seule question qui tienne. Y aura-t-il un point de non-retour? Y a-t-il quelqu'un qui a réussi à ramener quelqu'un sur la terre avec une phrase magique qu'on pourrait répéter à tout le monde? Si vous avez fait partie des gens qui se sont tenus devant moi durant la dernière année puis qui avaient tenté de me tenir tête, qui avaient tenté de me faire passer pour quelqu'un qui fabulait, qui avait cru avoir la science infuse en vous ostinant sur les plateformes des médias sociaux contre les lanceurs d'alerte, les influenceurs, qu'est-ce que vous valez aujourd'hui quand vous vous regardez dans le miroir? Qu'est-ce que vous pensez dépendre? Qu'avez-vous pensé dépendre durant la dernière année? Je me rappelle, Patrick Lagacé avait demandé à l'époque un ministre, je ne me rappelle plus de son nom, un Italien, il avait dit « Qu'est-ce que ça prend pour avoir la démission d'un ministre au Québec? » Il demandait ça en lien avec la corruption, avec bien des choses. Qu'est-ce que ça prend pour obtenir la démission d'un ministre ou d'un député au Québec? Qu'est-ce que ça prend pour obtenir ta démission, Patrick Lagacé? Tu as trahi ton peuple. Toi et tes pères. Tu as influencé nos aînés, nos familles, nos oncles, nos tantes. Qu'est-ce qu'on t'a donné en retour, tabarnak? Qu'est-ce que tu as gagné tant que ça? Sur quoi est-ce que vous vous assoyez encore aujourd'hui pour continuer à défendre l'indéfendable? Pour chaque demi-nouvelle d'espoir que vous nous donnez lorsqu'on a l'impression qu'il y en a un de votre gang qui avait allumé, vous nous garochez 20 calices de front page puis d'entrevues de marde pour ramener tout le monde à la case départ, pour convaincre tous les sacrements d'hypocondriaques qui ont pas perdu leur temps durant les 2 dernières années. Sur quoi est-ce que vous assoyez vos sacrements de conviction quand vous nous regardez, nous autres, en Floride? Êtes-vous conscient, calice, que je ne suis pas injecté? Êtes-vous conscient que je ne porte pas le masque? Êtes-vous conscient que je ne me lave pas les mains au Purel? Puis si tu oses encore me regarder et me dire c'est à cause que nous autres, on est injectés. Tu veux-tu me dire pourquoi 80% du système de santé est engorgé par ceux qui sont injectés? Tu veux-tu me dire si ça marche tant que ça, ton affaire, pourquoi pas tout le temps que tu y retournes? Tu veux-tu apporter des éléments de réponse à nos enfants, à nos personnes âgées morts dans leur dèche, à savoir comment ça se fait qu'ils ont tant respecté les règlements et qu'ils ne sont pas plus en sécurité, puis que nous, qui vous avons tenu tête, qui vous avons contredit, qui vous ont inscrit en faux dans l'histoire, on n'est pas servi en exemple pour vous montrer que dans les faits, tout ça n'était qu'une supercherie. Quand on vous a dit qu'on essayait simplement de contrôler la population, que tout était liberticide, puis qu'aujourd'hui, vous calissent l'armée dans la rue, parce que pour ceux qui ne l'ont pas eu, la nouvelle, c'est fait. L'armée débarque au Québec.
Lève ta main si tu penses que ça a du sens. Puis si jamais ça n'a pas de sens, es-tu capable de put your fucking brain on puis de commencer peut-être à mettre une cellule en arrière de l'autre puis à commencer à te poser la question, si ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui motive ça? Qu'est-ce qui peut encore motiver aujourd'hui? Le gouvernement, des chefs d'État, des ministres, des premiers ministres, d'envoyer l'armée dans la rue. Si c'est pas que dès le départ, c'est de s'attaquer à vos droits et libertés. La semaine dernière, lorsque je joué un front page du journal qui dit en Floride, aucun masque, la vie est normale, cherchez le masque. C'est ça le front page de votre journal au Québec. Le lendemain, en front page, François Legault, de loin, la personnalité de l'année. 2 front pages bipolaires, tabarnak. C'est à se demander qui... Thank you so much. C'est à se demander qui décide des front pages. S'il n'y a pas de masque en Floride, si on a réussi à convaincre un journaliste de se déplacer en Floride pour qu'il soit témoin du fait qu'il n'y ait pas de politique liberticide, ça veut peut-être dire que les politiques qui ont été appliquées durant les 2 dernières années au Québec ne tiennent pas à route. Ça veut donc aussi dire, par la porte d'en arrière, que ça se peut bien que François Legault soit tout sauf l'homme de l'année. C'est ça, réfléchir. C'est ce type de jugement-là, c'est ce type de réflexion-là, c'est ce type de pensée en arborescence-là qui est manquante en ce moment. C'est de se dire, lorsqu'on est conscient, lorsqu'on prend un instant, tout ça n'a plus de sens. Et c'est parce que, puisque tout ça n'a plus de sens, que j'ai pas le choix de vous poser la question. Qu'est-ce que vous défendez encore aujourd'hui, les trolls? Qu'est-ce que vous défendez encore aujourd'hui? Ceux qui osent se présenter sur les plateformes des influenceurs et des lanceurs d'alerte, qui vous paye, tabarnak? Vous, les hosties de trolls, de pages de dégoulis de vomi de tabarnak, qui sont les journalistes, les ministres, les députés, les artistes qui vous subventionnent? Combien d'argent vous recevez par semaine pour tenir ces pages-là ouvertes puis raconter des vomis de menterie, câlisse, pour véhiculer de la vidange? Vous qui avez tellement pas de contenu qui sont obligés de faire du montage de ce que nous, lanceurs d'alerte, produisons sur nos pages. Puis vous faites juste repitcher ça comme si c'était de la vidange. Mais c'est votre contenu. Notre contenu, c'est votre contenu. Qui vous paye? Mais au-delà de l'argent, vos motivations intérieures, vous faites partie de la même société que les opprimés. C'est ce que je comprends pas chez vous. Vous, baby boomers, triple injectés, vous, journalistes vendus, corrompus, vous, politiciens qui avez les yeux fermés, bâillonnés, qui se bouchaient les oreilles, vous faites partie de la même société que ceux qui payent chèrement le prix qui ne sont pas subventionnés par vous. Vous savez, j'avais déjà dit, est-ce qu'il y a un prix pour faire mentir un homme? La réponse, c'est sans doute. Il y a sans doute un prix qui va faire mentir quelqu'un. Mais la vraie question, c'est pas à savoir s'il y a un prix pour faire mentir quelqu'un. C'est à savoir quelles sont les conséquences de ce mensonge-là. Il y a des décisions qui sont catastrophiques dans la vie de quelqu'un. Si je te dis combien ça coûte pour mentir, puis que tu me dis 100 000 $, puis que pour toi, ce mensonge-là, il n'y avait aucune conséquence, puis que tu t'es fait 100 000, j'ai le droit, en tant qu'individu, de trouver que ton jugement de valeur est déplacé, mais c'était ça ton prix. Ton prix, c'était 100 000. Mais si je te dis combien ça coûte pour qu'on agresse tes enfants, combien ça coûte la vie de tes parents, si tu as un prix
T'es un malade mental. Et c'est direct sur ce terrain-là que vous êtes, journaliste, artiste, politicien. On vous a demandé combien ça coûtait violer vos filles, puis vous aviez un prix. Vous aviez un prix à un dilemme où vous étiez supposé donner votre vie pour empêcher ça. Vous étiez supposé protéger vos enfants, nos aînés. Vous étiez supposé être les cerbères de la liberté. Mais au lieu de ça, en plus d'avoir été corrompu, vous aurez donné en pâture vos familles, vos enfants, vos parents. Vous allez finir pendus. Êtes-vous conscient? Et c'est parce que vous savez que vous allez finir pendu, que vous accélérez ce délire-là, que vous êtes prêts à aller toujours de plus en plus loin dans ce carnage-là. Et à vous, population, qui se tenez encore debout, j'ai juste une chose à dire. Quand est-ce que vous direz « assez, c'est assez » ? Je ne m'adresse pas à vous, lanceurs d'alerte, ou à vous qui avez toujours refusé l'injection. Je m'adresse aux 80 % de baby boomers qui font pencher la balance. Je m'adresse aux profs qui ont été lobotomisés par les babillards d'école, par les politiques scolaires, par les mémos envoyés par les directions. Je m'adresse aux hypochondriaques qui, pour eux, être peureux sera toujours un meilleur deal qu'être courageux. Quel sera le moment où vous direz « assez, c'est assez », vous devez le déterminer verbalement tout de suite pour que lorsque ce moment-là arrive, ça devienne un déclencheur. Parce qu'au début de la crise, fin 2019, début 2020, vous aviez juré que jamais vous accepteriez d'injection. Vous aviez juré que ça durerait juste 3 mois. Vous l'avez juré quand on vous regardait dans les yeux puis qu'on vous jurait que ça ne durerait pas 3 mois et qu'on vous jurait que l'injection serait obligatoire. Aujourd'hui, non seulement l'injection est obligatoire, vous en perdez vos droits, votre primauté parentale, vous en perdez votre droit de voyage, vous en perdez vos jobs, vous allez perdre vos fonds de pension, accès à la nourriture, vous perdez votre liberté. Aujourd'hui, c'est l'armée qui est dans la rue. Je vous redemande, quel sera votre point de rupture? À quel moment est-ce que vous aurez jugé que vos fils, vos femmes, vos enfants, vos filles auront suffisamment payé cher? À quel moment est-ce que vous aurez jugé que la société sera suffisamment rupturée? À quel moment est-ce que vous aurez jugé que le danger sera suffisamment près de vous pour commencer à avoir peur? À quel moment est-ce que vous allez commencer à participer à des marches, des manifestations? À quel moment est-ce que vous allez commencer à être vocal sur les réseaux sociaux? À quel moment est-ce que vous allez tout faire pour faire fermer les pages des trolls qui vomissent sur celles des lanceurs d'alerte, des influenceurs? À quel moment est-ce que vous allez réclamer que Facebook arrête de mettre des bannières sous les posts qui mettent le mot COVID ou vaccin? À quel moment est-ce que vous allez commencer à être en tabarnak après vos journalistes qui vous ont menti durant les 2 derniers mois? À quel moment est-ce que vous allez commencer à vous tenir debout au nom de la dignité, au nom de la liberté, au nom de la génération qui s'en vient, gang de lâches du tabarnak? À quel moment est-ce que vous allez faire quoi? Une preuve de courage? À quel moment est-ce que vous allez commencer à avoir cette chose-là qui s'appelle la dignité humaine? Faire preuve d'un acte citoyen, faire preuve de courage, parce que je vous rappelle, ceux qui avaient accepté les injections, vous avez été des lâches. Parce que non seulement vous avez accepté les injections, mais vous avez fait partie d'une équipe qui était soit les silencieux ou soit les irrévérencieux, qui avaient osé tenir tête en nous regardant dans les yeux, nous lanceurs d'alerte, qui vous disaient « Faites attention, tout ça ne tient pas la route, c'est dangereux, le terrain glisse. » Mais la question que je me pose encore aujourd'hui, c'est qui êtes-vous, ceux qui encore aujourd'hui adhérez à ce délire-là planétaire? Qui êtes-vous, ceux qui adhérez à cette mascarade-là dangereuse? Qui êtes-vous, ceux qui allaient encore voter pour François Legault? Qui êtes-vous, ceux qui écoutent encore le tabarnak de téléjournal, si vous n'êtes pas des lobotomisés, défoncés du cerveau? Sacrement, shame on you!
vous serez pendus sur la place publique. Vous êtes ceux qui faites partie, qui violez nos femmes et nos compagnes. Calice! Vous êtes des dérangés mentaux si encore aujourd'hui vous nous regardez comme si vous aviez tout compris, comme si on ne comprenait rien. Vous êtes des dérangés mentaux, vous êtes des dangereux. Vous êtes dignes pour aller directement dans un sacrement d'asile. Vous êtes dignes pour vous faire enfermer. Une grande majorité d'entre vous avez tellement été dangereux pour vos semblables que vous méritez la peine de mort. Parce que ceux qui se sont fait coller une étiquette de complotiste dans le front, comme si on mettait votre vie en danger, bien, ça s'avère aujourd'hui qu'on est 100 fois moins malade que vous. Ça s'avère aujourd'hui qu'on vous a démontré que c'était possible de vivre dans une société, à participer à des manifs, à participer à des marches, à s'embrasser, à serrer des mains, à ouvrir des portes de centres d'achat, à voyager sans être dangereux. On vous a prouvé que c'était possible d'attraper le rhume, d'attraper la grippe, même d'attraper le COVID. Sans aucune fatalité et sans aucune conséquence. On vous a prouvé que ce qui se passait sur le terrain n'avait rien à voir avec ce qui était véhiculé dans les médias. Aujourd'hui, Patrick Lagacé, qui ose dire les mesures du gouvernement en amenant l'armée dans la rue sont liberticides. Tu sors d'où, tabarnak, Lagacé? Tu sors d'où après 24 mois pour avoir fait du basic avec le ministre Dubé, pour les avoir défendus, pour nous avoir traités de tout et non? Tu sors d'où, tabarnak? Tu vas-tu juste t'attaquer aux mesures militaires, à la loi des mesures de guerre, où tu vas faire 1 + 1 = 2, puis tu vas finir par te rendre compte que tout ça n'aura été qu'une singerie, une supercherie, une mascarade, qu'on aura tous été le dindon de l'affaire, c'est toi le premier, calice. À quel moment est-ce que tu vas demander à tes semblables, à tes pairs, à la salle de presse, d'arrêter de véhiculer des mensonges qui sont portés à travers le fil de presse? À quel moment est-ce que tu vas te joindre à tes semblables pour protéger tes citoyens, la citoyenneté? Parce que je te rappelle qu'avoir un micro, être ministre, être politicien, être journaliste, c'est une responsabilité qui vient avec des conséquences. Parce que tu peux mentir, manipuler, tu peux faire peur aux gens. Il y a des gens qui peuvent se pendre à cause d'un article dans le journal. Il y a des gens qui se sont suicidés suite à des politiques gouvernementales. Vous avez un pouvoir qui est beaucoup plus grand que celui que d'être un comédien dans l'auberge du Chien Noir. C'est pas un téléroman être journaliste. C'est pas un téléroman être député ou être ministre. C'est les deux pieds dans la réalité. Et là, on vous demande de vous joindre à nous. Parce que les conséquences sont déjà historiquement trop grandes. On vous demande d'arrêter d'être porteur de mensonges. On vous demande d'arrêter de véhiculer constamment le même narratif orienté. On vous demande de donner la parole à tous ceux qui se sont levés et inscrits en faux contre les politiques de gouvernement. On vous demande d'arrêter de faire en sorte que ceux qui sont invités sur les plateaux de télé et qui veulent s'ostiner contre les politiques du gouvernement Legault soient obligés de se justifier et perdre leur carrière. On veut avoir des chefs pupitres, des journalistes qui vont être capables de questionner dans le sens des invités qui se lèvent contre les politiques du gouvernement Legault. On vous demande d'arrêter, d'adhérer à cette singerie-là. Si vous êtes suffisamment nombreux, ça s'arrêtera instantanément. Mais tant qu'individuellement, vous continuerez à être peureux, bien collectivement, on paiera le prix. Et aujourd'hui, vous allez devoir être nombreux, ensemble, individuellement. Ça commence par toi, tout de suite, là. Toi qui me regarde, qui n'est pas sûr. Toi qui me regarde, qui se dit « Ah, il n'y a pas de l'air con, mais hier, ils ont dit à la TV, ta gueule, lève-toi debout. » Protège la race humaine, protège la dignité, protège l'intelligence, le cerveau qu'on t'a donné, protège les générations futures, les enfants qui ne sont pas nés. Assure-toi que le Canada ne devienne jamais le Venezuela, la Corée du Nord, la Chine. Assure-toi que le code QR soit un vieux souvenir le plus rapidement possible et qu'on n'en parle plus. Assure-toi que jamais aucun citoyen canadien soit obligé de se faire injecter quoi que ce soit contre son gré. Assure-toi que les enfants n'aient pas à porter des couches dans leur face pour être capables de se faire éduquer et aient besoin d'un orthophoniste parce qu'ils ne sont pas capables de prononcer quoi que ce soit. Assure-toi que la télé ne soit pas porteur de mensonges, ne soit pas un véhicule de propagande. Assure-toi que les journaux soient meublés d'articles de journalistes
qui sont aussi habillés d'une déontologie qui fait foi de la morale. Assure-toi que chacun des citoyens qui grandissent et qui évoluent au sein de la société canadienne puisse être digne de la feuille d'érable puis de la fleur de lys. Quelque part est en haut de l'Assemblée nationale. Assurez-vous donc que juste pas pour vos enfants, mais pour vous, que vous puissiez continuer à avoir du fun. Parce que je vous le rappelle, on est des centaines de milliers à être contre de cœur tout ça, à être né au Québec. Des millions même à être contre par principe. Contre parce que vous respectez l'opinion des autres, puis vous ne seriez pas d'accord, même si vous adhérez à la vaccination, que d'autres soient obligés. Il y a un vieux dicton qui dit « Même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je me battrai pour que tu aies le droit de le dire ou de le penser. » Bien, levez-vous et protégez nos droits. Parce que sachez que ce droit-là qu'on revendique, c'est aussi le vôtre. Et si aujourd'hui, vous choisissez de ne pas le défendre, lorsque nous, on est là pour vous aider, la journée que ça sera votre tour, pensez pas qu'on va être là à votre tour. Pensez pas qu'on va vous défendre. Pensez pas qu'on va vous protéger. Les temps sont durs, mais sachez que vous êtes 8 millions. Et que ce simple chiffre-là fait foi de votre liberté. Encore faut-il que vous en preniez conscience, encore faut-il que vous ayez envie d'y goûter à cette liberté-là. Si pour vous, la liberté, c'est quelque chose qui se quémande ou qui vous est offerte lorsque les temps sont cléments, détrompez-vous. La liberté, c'est votre dû. Ce n'est pas un privilège. Et vous êtes trop nombreux à l'avoir oublié. Vous êtes trop nombreux à nous avoir abandonnés intellectuellement. Vous êtes trop nombreux à ne pas avoir lu de livres de philosophie, à ne pas être allés sur des bancs d'école, à être parents de jeunes enfants, à être tombés dans le syndrome de l'hypochondriaque. Vous êtes trop nombreux à avoir été entourés de gens qui vous ont forcé la main. Vous êtes trop nombreux à être tombés dans le vice de la télé, dans le vice des nouvelles, dans le vice de l'information. Vous êtes trop nombreux à ne pas savoir comment faire vos recherches sur Internet. Mais sachez aussi que vous êtes trop nombreux pour laisser 3 clowns diriger 8 millions d'habitants. Et c'est parce que vous êtes trop nombreux que je vous demande de vous tenir debout et de vous lever et de dire « assez, c'est assez ». Parce que sérieusement, assez, c'est assez. Ici en Floride, on pourrait qualifier ça d'Amérique du Sud. C'est l'Amérique. C'est le sud de l'Amérique. Puis le Québec, ben, c'est l'Amérique du Nord. C'est le nord de l'Amérique. Assurez-vous que l'Amérique ne devienne pas une Corée ou que la Corée du Sud est libre et que la Corée du Nord est sous le joug d'une dictature. Puis si vous ne reconnaissez pas que vous êtes en ce moment sous le joug d'une dictature, vous pouvez aller vous recoucher. Merci d'avoir pris quelques instants pour m'écouter. Si c'est la première fois qu'on se rencontre, ben sachez que mon nom c'est Tristan Bavarian. Je vous invite à suivre la page Hampton's Analysis en cliquant j'aime, follow. Sachez que c'est comme ça. C'est ça notre gaz à nous. En tant qu'influenceur, en tant que lanceur d'alerte, c'est ça le gaz d'avion qui nous donne envie de vous jaser. C'est de savoir que vous êtes là. Et sachez qu'on est là pour vous. Soyez là les uns envers les autres en échange. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une belle soirée. À bientôt. Et surtout, bonne année 2022. Salut gang.